Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir le sujet. Une personne manque de franchise et hésite de vous avouer, en tout cas de vous en parler, hein. Donc ici, groupe numéro un, vous avez ce stickers. Le groupe numéro 2, celui-ci. Et le groupe numéro 3, celui-là. Voilà, voilà, le groupe numéro un, c'est parti. Une personne manque de franchise par rapport à vous et souhaite en tout cas vous en parler. Donc on va regarder ensemble tout de suite pour le groupe numéro un. Merci de nous donner un peu plus de détails. Voilà, on tombe sur la carte de l'appréciation. Hop, hop, hop. La carte, là je prends ça oui, ça oui. Oh maman. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, on ressent ici une personne qui recherche de l'harmonie entre vous, enfin, entre cette personne et vous. Cette personne sait que vous êtes une personne appréciable, mais pourtant, voilà, c'est ça. Je pense qu'elle souhaite être juste avec vous parce que elle vous apprécie, voyez. Ça peut être une personne qui a peut-être entendu quelque chose sur vous, qui est peut-être tenue au courant de quelque chose, mais ne voulant pas vous faire de mal. Enfin, je sais pas. Il se sent pas du tout victorieux de cela, hein. La personne se sent mal. Je sais pas ce qui s'est passé. Oula, oh non, pas ça. Je crois qu'il y a une personne qui est au courant qu'un couple se forme sous votre nez. Ça peut être deux possibilités. La première, j'ai l'impression que c'est une personne, il y a une connaissance à vous qui est au courant qu'un couple se forme sous votre nez et ça pourrait être votre autre, voyez? Ou qu'elle perçoit un ex à vous qui se met en couple et que peut-être vous êtes en attente de cette personne. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc qui pourrait vous chiffonner et que la personne a été peut-être témoin de quelque chose qu'elle n'ose vous le dire, hein. Donc ça peut être un ami ou une amie. Ouais. On parle ici d'un jeune couple qui pourrait partir même en voyage. On parle d'un jeune couple. Donc, quand j'ai un jeune couple, c'est une nouvelle relation. J'ai l'impression que vous connaissez, ça peut être un de vos ex, oh là là, un de vos ex ou votre conjoint, mais c'est ça plus dans la possibilité one, hein. Et on me dit que cette relation-là est en pleine abondance. Donc c'est vraiment, je pense, toute nouvelle relation où c'est toujours comme ça, où tout se passe bien. Regardez. Ou non, pas ça. Ou peut-être, je suis désolée, hein, ça peut être aussi une personne. Oh là 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 là, ça vient de me tomber dessus. Ça peut être une personne, un ami ou enfin une personne proche, hein, ça peut être un membre de la famille, prenez ce que vous avez à prendre, qui peut-être s'est mis avec un de vos ex et qui n'ose vous le dire. Je sais pas. En tout cas, la personne est ennuyée, hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais, oh là 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 là, je sais pas. On va regarder de plus près, on va regarder de plus près. C'est quand même, c'est une chose qui se répète, hein. Il y a quelque chose qui se, oh là 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 là. Le phénomène où la personne a manqué de franchise par rapport à vous est quelque chose qui s'est plusieurs fois répété. Sauf que ces choses-là qui se sont répétées, je pense que la personne était témoin d'une fois. Le problème, j'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine qui a été voir son amie féminine en lui posant une question, franchement, et la personne en question n'a pas su vous répondre, n'a pas été franche avec vous pour éviter de vous blesser, mais je sais pas. Et elle est ennuyée, hein. On dit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive et qui est en marche d'évolution. Quoi d'autre? Alors,
il y a une personne qui se sent pas du tout victorieuse dans le sens où il y a des communications. Il y a une personne qui fait des communications via SMS, email, et qui se sent, alors oui, j'ai compris, hein, il y a une situation gênante, et dans cette situation gênante, il y a des communications dans lesquelles une personne se sent victorieuse, en tout cas est content de ce qui lui arrive, quoi. Hein. Pouvez-vous me dire si cette personne est une énergie masculine? Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ex? Non. Un ami? Bon. Est-ce que la personne qui manque de franchise pourrait être une énergie masculine? Ok. Est-ce que la personne appréciable, est-ce que c'est la consultante? Ok. Donc il y a une énergie masculine qui n'ose pas, qui manque de franchise à une énergie féminine. Bon. Apparemment c'est ça. On va voir un peu plus loin. Ça reste que des infos, ça reste du général. 2, 4, 5. Donc ici, apparemment, il y a une énergie masculine qui manque de franchise à une énergie féminine. Et cette énergie masculine est en communication avec une personne. Mais j'ai l'impression que c'est caché parce que c'est une situation où c'est pas du tout glorieux. Alors, ça, je sais pas, ce sont des clans amicaux où on se dit tous un peu frères et sœurs, un peu comme la famille, où vraiment c'est la famille qui parle beaucoup de cette naissance relationnelle. 2 secondes. Hein. Est-ce que ici dans ce jeune couple, est-ce qu'on parle du même énergie masculin? Est-ce que l'énergie dans ce couple, est-ce que c'est la consultante aussi? Non, c'est une autre énergie féminine. Ok, bon. Donc ici, il y a une énergie masculine qui manque de franchise par rapport à son énergie féminine. Alors, je ne sais pas si les personnes sont encore en couple ou pas. Mais en tout cas, il y a une relation naissante et je pense que ça fait jaser peut-être dans la famille de l'énergie masculine. Je ne sais pas. C'est bizarre. Il y a quand même quelqu'un qui part ou qui voyage ici. On va regarder un peu plus près. C'est qui part? C'est qui voyage? C'est bizarre. Parce que moi, je vous dis, dans la première ligne, on voyait ce couple qui partait en vacances, genre. Alors, c'est une situation qui a pris... il y a une personne qui a examiné la situation. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ok, il est parti avec sa tierce. Hein. Cette énergie masculine part avec sa tierce en voyage, ou alors peut-être qu'il vous a quitté et qu'il est parti. Enfin, mais c'est une situation qu'il a examinée. J'ai l'impression que cette personne a examiné de manière pas très cool pour dire bah tiens pendant que vous êtes là-bas, enfin la personne a fait tout un programme. Je sais pas ce qu'il vous a dit pour pouvoir se libérer et partir avec sa tierce. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est ça, cette personne essaye. J'ai l'impression qu'il a testé cette tierce pour savoir si ça vaut la peine de vous quitter si maintenant vous êtes en couple. C'est un peu cette énergie-là que j'ai. Il n'a pas été très très franc avec vous, hein, avant de miser. Hein. Donc ici, dans cette abondance, je pense qu'il y a eu quand même des accusations. On est tombé sur la carte des accusations, dans le sens où peut-être que vous l'avez appris. Hein. Il y a un verdict qui va être posé. Hein. Donc, je pense que avant de partir avec sa tierce, je pense que c'est vraiment pas bien parce qu'il a pris la fuite quelque part. C'est-à-dire que ses vacances sont préparées avec sa tierce. Je sais pas comment il vous l'a appris, mais genre il a dit salut, ciao, au revoir et vous n'avez pas eu le temps de vous retourner. Hein. Enfin, en tout cas, il n'a pas pris ses responsabilités face à vous. Hein. Vraiment, il a pris la fuite. Donc vous, évidemment, vous sentez pas bien, vous êtes nerveuse, vous êtes vraiment pas bien dans cette situation-là. Et ce qui m'embête, c'est que c'est une situation qui s'est répétée plein de fois. Regardez, c'est pas. Alors, je vais juste voir s'il a fait plein de fois avec la même personne. Est-ce que les choses ont été répétées avec la même énergie féminine? Je veux dire par là avec la tierce. Est-ce que c'était toujours la même tierce?
Voilà. Donc en fait, cette personne-là a une relation euh, qu'importe, hein. On dit que cette situation était répétitive avec la même tierce toujours dans votre couple, hein. Je ne sais pas combien de temps vous êtes ensemble, mais c'est pas la première fois qu'il voit cette personne, c'est pas la première fois qu'il fait des cachotteries. C'est quelque chose qui est venu en grandissant avec l'évolution des choses. Il a mis, cette personne a mis cette chose. Je crois qu'il a essayé de terminer cette relation, ou alors c'est avec vous. En tout cas, il essaie de finir avec une relation, et je pense que c'est avec vous, parce que vraiment, on a la croix sur l'évolution de votre couple. Et il a choisi sa vie, il a choisi, il s'est choisi, ces personnes s'est choisi, et peut-être même qu'il vous a communiqué. Vous voyez, vous avez les correspondances via la maison. Je pense il vous a dit les choses par mail, hein. Il vous a dit les choses de manière distancieuse, quoi, hein. Donc lui, il a repris son indépendance. Je vais chercher plus loin. Je suis vraiment désolée pour vous. On me donne 100% raison sur cette relation cachée. On me dit que ouais, la famille était au courant de toute façon. Ces personnes-là se voyaient dans les lieux publics. Que c'est peut-être même comme ça que la famille a su aussi, hein. On dit que c'est pas beau, mais bon, la famille soutient l'énergie masculine. Pendant le voyage, enfin, on dit quand même que le fait de partir, en fait, le fait de partir et de vous laisser cette communication, ça a été difficile pour cette personne. Je pense que c'était plus difficile pour vous, on est d'accord, mais on dit que ça a été quand même difficile pour l'énergie masculine. C'est une personne qui a rusé en examinant l'affaire pour pouvoir sortir de cette relation et partir avec son autre, hein. On dit que cette personne, c'est sa maîtresse. Vous voyez, il est parti avec sa maîtresse de manière immature. Il a fait vraiment pas les. Enfin, c'est pas très glorieux comme c'est marqué au début de la lecture, hein. On dit que il y a une forte abondance, hein, donc il a été vers son abondance. Évidemment, il y a eu des accusations, il y a eu un déménagement. Et le verdict qui a été posé, c'est que vous avez choisi de vous ancrer. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît. L'énergie masculine à sa féminine, il dit qu'il a pris des risques. Il a pris des risques, hein. Pendant la période qu'il était avec vous, il a vraiment réfléchi à savoir s'il devait rester dans cette relation avec vous ou partir avec une nouvelle relation. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne sait pas vivre seule, hein. Il a cherché à vouloir évoluer dans ses relations sentimentales. J'ai mon oreille qui vient de siffler, donc ça confirme. Alors, 4. 4, 4. Oui, il a voulu chercher à se réaliser ailleurs. Il dit qu'actuellement, il dit qu'il vous aime d'amitié. Actuellement, présentement, là, il n'a plus de sentiments amoureux, mais plutôt d'amitié. Il cherche, il dit qu'il a besoin d'aide de la manière comment il peut vous communiquer ce message. En tout cas, il savait que votre histoire ensemble, c'était possible, mais il voyait plus loin que ça, dans un futur lointain. Il pensait, en 7, 7. Je pense qu'il a pensé à vous inviter pour vous dire les choses entre quatre yeux, enfin vous dire les choses toutes ces interrogations par rapport à votre couple, enfin voilà, quelque chose qui n'allait pas.
que peut-être qu'il aimait une autre personne et il savait pas comment vous le dire, mais il n'a pas fait les choses comme il voulait parce que voilà, la personne dit qu'il avait un coup de foudre pour une autre personne, il savait pas comment vous le dire. Et par rapport à vos accusations, tout ça, enfin bref, quoi, il dit qu'il pense 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, mais il dit encore une fois qu'il cherche à se réaliser ailleurs, quoi. Vraiment, c'est pas cool. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Alors, elle, bien sûr qu'elle est ouverte à la communication. C'est une personne qui était encore fort bien attirée par son autre, hein, son autre qu'elle considère immature, ou peut-être que la personne est plus jeune que vous. Pour elle, vous étiez son âme sœur. C'est vrai qu'elle avait peur de l'engagement. Je ne sais pas pourquoi l'énergie féminine a eu peur de s'engager avec vous. Dans le passé, apparemment, dans le passé. Euh, du coup, elle a un manque de confiance en lui parce que je pense qu'il y a eu des choses héréditaires qu'elle avait déjà vues. Hein. Peut-être pour ça aussi. Hein, enfin, des choses qui se répétaient. Elle a senti que vous arrivez à l'influencer pour pas mal de choses, quoi. Hein. Et elle savait depuis le début que vous cachiez une vérité, qu'elle vous appréciait, qu'elle aimait enfin, vous étiez son style d'homme, qu'elle hésitait peut-être même à continuer cette relation parce qu'elle sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. L'harmonie n'était pas toujours là, vous n'étiez pas toujours présent et vous avez brisé son cœur. Donc, on va regarder un petit peu sur les licornes, hein, ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie. Non, ce que les licornes a à dire pour l'énergie masculine. Partenariat, ben c'est ça. Je pense que là, on peut dans l'ensemble, vous avez choisi vaut mieux prendre le bon partenaire, quoi. Ça sert à rien de rester si vous êtes malheureux avec, même si la personne est très bien. Parfois, il faut changer de partenaire si ça ne va pas. C'est ce que je lis ici. Hein. Donc ici, pour l'énergie masculine, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Bon, là, ça parle plutôt dans le monde professionnel, mais je pense que dans le domaine sentimental, si vous vous sentez plus trop en duo avec la personne, ça sert à rien de rester, mais bon, voilà. Pour l'énergie féminine, la croissance. Vous avez encore besoin par rapport aux émotions, hein, il y a encore des choses à guérir. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Bon, ça peut que vous parler. On va prendre des petits mots d'amour ici. Pour l'énergie masculine, je suis un pur esprit. Je reconnais la vraie beauté de mon être. Je suis l'esprit de l'amour qui brille au firmament. Et on va regarder pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Je suis connectée à tout ce qui vit. Je suis esprit, lumière, énergie, vibration, couleur et amour. Je suis connectée avec toutes les personnes sur la planète et avec tout ce qui vit. Voilà. Eh bien, j'espère quand même que cette guidance vous a parlé. J'espère que ça pourra vous aider dans vos choix de vie. Ça reste des guidances généraux, donc ne vous faites pas mal au cœur pour rien. Quoi dire d'autre? Voilà. Essayez de communiquer avec votre autre. Essayez de voir ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même laisser des petits messages si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une personne manque de franchise à votre sujet et ne sait pas comment vous en parler, en tout cas comment vous le dire. Donc nous allons voir ensemble un petit peu. Ça reste une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Merci. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. Oh, attendez. Allez, groupe numéro 2, merci. Ah, il y a des personnes ici qui ont le cœur brisé. Il y a une indécision aussi. Vous avez plusieurs choix hein, par rapport à la situation dans laquelle vous vivez pour vous en sortir de cette chose-là. Vous avez tout de même l'archange Raphaël auprès de vous pour soigner votre cœur.
et vous avez droit à une vie heureuse avec une famille heureuse. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. On va voir ensemble pour le groupe numéro 2. Merci de nous donner un peu plus de détails, Ashtbleft. Pour le groupe numéro 2. Ah là là là, je vais remonter mes manches, ça va aller mieux. Allez, groupe numéro 2, Ashley. En vous remerciant. Allez, ah bah il y a déjà une personne. Oh là là, ça j'aime pas, mais c'est quoi ces gens dit? Pardon, désolé. Je trouve ça moche qu'une personne se réjouit quand vous avez à côté une personne qui a le cœur crevé, quoi. Comment on peut se réjouir à côté d'une personne qui a le cœur crevé? Je ne comprends pas. Ça, c'est lamentable. Hein. Lamentable. Il y a une énergie masculine qui est joyeuse. Pendant longtemps. On dirait que cette personne est au courant de ce qui vous fait vivre et ça dure depuis trop longtemps. Et ça le remplit de joie. Hein. Je sais pas si c'est l'ego ou quoi, mais la personne est heureuse. C'est comme si vous étiez soumis à cette personne au niveau émotionnel et il prend à cœur joie de vous faire du mal. C'est ce que je lis dans les premières lignes. Hein. Oh non. Je crois que vous êtes au courant que il y a des activités sportives, vous voyez ce que je veux dire, ailleurs que dans votre couple. Hein. Cette personne est en train de se poser des questions entre ça, ce que je viens de vous montrer, et la séparation. Je sais pas. Oh, c'est pas vrai. Ça, j'aime pas dire ça. Mais j'ai l'impression que, allez, dans votre couple, avec vous, ça se passe bien. Ce genre de phénomène, il est très content avec vous de ça. Mais il sait pas si vous quitte, ben, il n'y aura plus. Il n'y aura plus de cela. Et en tout cas, il trouvera plus cette chose-là avec vous. C'est ce que j'entends. Hein. C'est pas de l'amour. Hein. Vraiment pas de l'amour. C'est du profil. Hein. Oh, on va se calmer. Bon. Ici, dans les plusieurs possibilités adjacentes, il y a un retour aux choses. Il y a un retour aux sources aussi. On va regarder un petit peu c'est quoi. Hein. J'ai l'impression que vous réfléchissez aussi hein, que ça ne peut pas durer comme ça. Hein. Vous avez peur de tout perdre. Vous avez peur de perdre la personne. Parce que vous sentez que ça tient qu'à un fil, mais vous devez pas donner tout pouvoir à cette personne. Vous êtes, vous devez récupérer votre pouvoir, votre dignité. Hein. Alors, vous devez. Comprenez ce que je veux dire. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais avec le temps, tout se guérit. Le temps, il est là aussi. Hein. Avec le temps, tout se guérit. Hein. Vous avez le cœur instable. Vous inquiétez pas que l'archange Raphaël, Michael, Raphaël, j'avais juste. L'archange Raphaël est auprès de vous, je vais y arriver, pour soigner votre cœur. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez une vie de famille avec cette personne, mais vous n'êtes pas seul dans cette situation, malheureusement. C'est pour ça que vous 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 soumettez à cette personne un peu, je sais pas. Vous voulez sauver aussi il y a la famille. Vous n'êtes pas seul, c'est ça que j'entends. Vous n'êtes pas seul et vous voulez vraiment. Vous avez vraiment une vision, une très belle vision d'une famille heureuse, mais cette personne vous rend malheureuse et vous respecte pas. On vous dit qu'une famille heureuse, c'est une famille heureuse, c'est déjà un cadeau de la vie. C'est tout un travail de chacun. Vous voyez, c'est tout un travail de chacun et c'est quelque chose d'héréditaire. Il y a des héritages. Il y a un joli héritage. Quand je parle d'héritage, c'est l'héritage ADN, linguistique, tout. Hein, ça peut être des dons, voilà,
une famille de chanteurs, une famille de sport de haut niveau. Enfin, toi, il y a de très belles choses dans l'héritage. Il n'y a pas que l'argent, hein. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez droit, mais il y en a un qui vient tout casser, là. Il vous respecte pas. Alors attention, hein, quand j'ai énergie féminine, masculine, ça peut être autant un homme ou une femme. Vraiment, prenez ce qui vous fait résonner, hein. Alors, je regarde mon temps un peu avec mon micro, là. Allez, les copains, on se laisse pas abattre. On va voir ce qui se passe dans le petit cœur. Vous avez toute la vie devant vous. Ne laissez pas une personne vous faire du mal. Ne laissez pas une personne vous faire de la peine. Vous avez le droit à être heureux. Il y a bien une personne dans ce monde qui vous aime. Et ça commence par vous. Je sais que c'est pas facile, mais ça commence toujours par soi. Cette personne se dit victorieuse, mais cette personne en souffre aussi. Devant vous, cette personne se dit victorieuse, mais cette personne souffre. Elle est paumée, hein, elle est perdue, hein. Il vous fait croire qu'il a la situation en main, mais en fait, regardez, ça me donne des frissons parce que cette carte me donne raison. C'est vous qui avez tout pouvoir, mesdames. Vous êtes restés trop longtemps dans cette situation-là, hein. Au plus de temps vous laissez, au plus il vous donnez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre vie en main. C'est ce que les cartes disent. Il y a une indécision. Alors, je vais juste voir mon pendule. L'indécision. Est-ce que c'est l'énergie masculine qui est indécis? Est-ce que c'est l'énergie féminine qui est indécis? Oui. En fait, ici, on a vu les indécisions parce que ça peut être de toutes parts, mais dans cette deuxième ligne de tirage, on vous dit que c'est vous qui êtes indécis par rapport à votre autre. Je pense que vous aimez cette personne, hein. Et le fait de ne plus être dans ses bras, ne plus être ci, ne plus être ça, ou même son parfum, son odeur, vous avez peur que ça vous manque, hein. Je peux l'entendre, hein, surtout si c'est une personne, si vous avez des enfants avec cette personne, je peux l'entendre. Mais vous voulez vous positionner comme une personne, vous êtes une personne fidèle et vous souhaitez que l'autre le soit avec vous. Je parle pas de fidélité que dans comment dire? Je parle de fidélité aussi dans la parole, dans les communications avec l'autre. C'est pas que le plaisir de la chair, hein, ça va bien au-delà de tout ça. Mais je pense que vous en avez tellement marre de cette situation, vous êtes capable de dire bon maintenant stop, de mettre l'énergie masculine au pied du mur et dire bon maintenant qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce qu'on fait, où on va, on fonce droit dans le mur, qu'est-ce qu'on fait, on peut pas se permettre de, oui. Alors vous avez fait le choix, hein, vous les féminines, hein. Vous avez dit stop, vous avez dit stop à ça. Alors pour certaines, il y en a qui aiment bien faire la grève, hein. Je fais grève, à voir, on va regarder. On vous dit que si vous faites le choix de vous séparer, il y a la carte positive dessus, vous voyez. On vous dit arrêtez avec cette personne-là on vous dit arrêtez toute forme de partage de ce niveau-là et que la séparation vous fera du bien. Vous reprendrez votre pouvoir, hein. On vous dit que dans les choix, les possibilités, c'est garder ces projets pour vous. Gardez ce projet pour vous. Mettez ce projet en gestation et vous allez voir les choses, elles vont se mettre d'elles-mêmes. Il y aura un retour. Attention parce que ça aussi, hein, cette carte, ça peut être aussi un truc. Oh là là là, attendez. Ah, elle est pas bonne cette carte, hein. Attendez, parce que je cherche un truc. Je fais pause et je reviens. Voilà. Donc, en fait, cette carte, elle représente, comme je disais, c'est l'harmonie, mais c'est aussi tout ce qui est... c'est une carte très, 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 très positive, mais elle symbolise aussi tout ce qui est
tout ce qui est la famille, etc., etc. Donc, en fait, le fait de vous séparer, en tout cas, oui, c'est les voisins. Le fait de mettre des projets en place, vous allez vous rapprocher auprès de de votre famille, hein. Je sais pas si vous avez des enfants, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous rapprocher de vos enfants, des choses comme ça. Vous allez créer votre nouveau nid, pardon. Ici, vous avez la fatalité, hein. Eh ben, en vous choisissant en premier, vous allez retrouver le bien-être auprès de votre famille. Alors, ici, par rapport à l'archange Raphaël, oui. Il dit que vous êtes dans une relation instable. C'est chez vous que ça se passe. Cette relation instable se passe chez vous, dans votre maison, avec votre famille. On vous demande de prendre la sortie. Sortez de cette torpeur. Vous devez sortir de là. Qu'est-ce qui vous attend en sortant de là? Vous retrouvez une famille heureuse. Le cadeau, le travail, les belles choses. Tout n'est pas perdu. On vous dit que dans votre famille, c'est une grande force. Vous voyez la force? Il y a un amour, c'est l'amour familial, c'est une grande force, hein, vos enfants. Si vous avez des enfants, ils vous respectent et ils vous aiment, hein. Le cadeau n'est pas facile de l'attraper, il faut falloir le travailler, mais vous allez y arriver, hein. C'est quoi le cadeau? C'est retrouver la stabilité dans votre vie privée, dans votre vie familiale. On vous dit que c'est un travail, c'est une carte positive sur le travail. Vous allez y arriver, hein. Et ça sera terminé, hein. Les choses qui étaient répétitives là, cette personne qui vous respectait pas, qui était répétitif, vous allez en terminer avec ça. C'est fini. Fini de chez fini. Alors, on va regarder un peu ensemble. Il y a des cartes qui étaient là encore. On va regarder ensemble sur un petit peu l'énergie masculine, ce qu'il a à vous dire un peu plus là, parce que qu'est-ce qu'il a à vous dire? Parce qu'il n'a pas été franc des collines. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Lui, il n'y a pas vraiment parlé, hein. C'est juste vous qui sentez que ça ne va pas avec lui, hein. C'est comme une pomme pourrie dans le panier. Je m'en excuse, mais il s'en trouve joyeux. Peut-être ce qu'il n'ose vous dire, c'est qu'il est lui-même malheureux dans ce qu'il vous fait aussi, hein. Allez, l'énergie masculine, ce qu'il a à dire à l'énergie féminine. Écoute, j'ai besoin de réfléchir. Bah oui, c'est pas ce qu'il veut, lui, hein. Pardon, hein, pour celui qui me regarde. Mais il souhaite se rapprocher de vous. Mais vous, je pense, vous avez pris un peu de distance parce que vous avez fait votre choix aussi, hein. Et c'est quelqu'un qui aime bien vous soumettre, donc il vous manipule un peu, beaucoup. Ouais, en fait, la personne a besoin de réfléchir, elle a besoin de se rapprocher de vous. En fait, il réfléchit à comment il pourrait se rapprocher de vous après tous les méchancetés qu'il vous fait. Moi, je ne sais pas ce qu'il vous dit, ce qu'il vous fait. Il souhaite vraiment être en quête de vérité par rapport à vous, mais il n'arrive pas, hein. Mais je crois que lui-même, il est paumé, donc il ne sait pas quoi vous dire, hein. Il dit que dans le futur, il aimerait communiquer avec vous parce qu'il sait qu'il a manqué de franchise avec vous. Il aime votre corps. Alors peut-être qu'il a dit le contraire, mais sachez qu'il aime votre corps. Il souhaite avoir des nouvelles de vous, donc j'ai l'impression que vous êtes parti, mesdames. Il aimerait avoir des nouvelles de vous parce qu'il a le cœur brisé. J'ai l'impression qu'au moment où je fais la lecture, vous avez déjà pris vos valises, vous, hein. Vous m'en direz le temps. L'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle a à dire à son énergie masculine? Bah écoute, moi, je reprends un nouveau commencement. Je vais réaliser ma vie ailleurs. Je prends mes enfants, je prends ma vie, je prends les personnes qui me respectent et je fais ma vie ailleurs. Je suis étonnée que tu m'envoies un message ici, que tu veux parler avec moi. Tu souhaites recommencer avec moi, mais c'est pas possible. M'engager avec toi, tu es une personne vraiment immature, peut-être même qu'il est plus jeune que vous. C'est pas possible, j'ai trop souffert avec toi. Tu as des problèmes d'addiction, je ne saurais te dire lequel. Peut-être que c'est ça, hein, son problème. Il a ici, là, des problèmes d'addiction. Ouais. Elle vous dit qu'elle a envie, elle voudrait bien communiquer avec vous, hein, mais elle sait que rien ne va vraiment en sortir. Elle sait que votre histoire est possible entre vous, mais elle a laissé trop de larmes. Elle a laissé trop de larmes dans ce couple et vous êtes une personne trop influençable par les autres ou que vous aimez l'influencer, hein.
Elle dit qu'elle n'a plus confiance en vous, hein. C'est terminé, hein. J'entends, oui, chérie, après ça, j'arrête, je vais bientôt arrêter, mais la personne n'arrête jamais. À la base, on dit que vous êtes une personne timide, réservée, mais avec vos addictions, ça va de plus en plus mal et vous êtes un peu sauvage au niveau de la communication. Quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes insupportable, hein. Et évidemment, vous avez juste derrière cet ego surdimensionné qui écrase un peu la vie de famille de l'énergie féminine qui aime protéger sa famille. Donc, cette personne recherche vraiment un nouveau souffle de vie, hein. Donc, voilà. Alors, j'oublie parfois de donner comment on appelle comment ça s'appelle? Mon Dieu, mon Dieu. Bon alors, vous pouvez être Balance, vous pouvez être Poisson, vous pouvez être Sagittaire, vous pouvez être Cancer, Gémeaux, Verseau, Lion. Voilà, c'est pas parce que vos signes astrologie ne sont pas ressortis dans ce jeu que cela ne peut vous parler. On est d'accord, ça reste du général. Parfait, parfait. Alors, petit mot d'amour, petit mot de cœur, des licornes par rapport à l'énergie masculine. Fluidité, oui, il faut être un peu plus fluide, hein. Alors, on nous dit, trouve une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Alors, pour l'énergie féminine, Lift, danse, ah, c'est la danse. Oui, je vois bien danser avec vos enfants, danser la vie, quoi. C'est ça la vie, hein. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Est-ce que parmi vous rêvez d'être coach? Comment on appelle ça? Des chorégraphes? Non, mais c'est trop bien. Oui, j'aime beaucoup ça. Laissez-moi un petit commentaire si c'est ça. Ou ceux qui rêvent d'ouvrir une école de danse, et choses ainsi. Ou tout simplement s'amuser avec les enfants, faire des petits gâteaux, mettre la musique à fond. Moi, je kiffe ça, hein. C'est une très belle énergie que je ressens chez l'énergie féminine, hein. Allez, pour l'homme, énergie masculine. Je crée de nouvelles croyances merveilleuses pour moi-même. Ma conscience est maintenant emplie d'ondes positives qui contribuent à ma santé, à ma richesse et à des relations aimantes. Bon, c'est bien, on évolue. Pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Je suis le centre de la paix. Et oui, en paix, je vis, j'évolue et je fais l'expérience de la vie parce que je reste centrée sur la paix intérieure. J'ai la paix dans mon monde extérieur. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Alors, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez me laisser des petits commentaires. Quoi d'autre? Ouais, vous pouvez aussi vous abonner pour les nouveaux qui viennent découvrir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une personne manque de franchise et n'ose vous dire les choses. Oui, ça va, ça fonctionne toujours. Voilà, bienvenue, hein, bienvenue à vous, hein, prenez ce qui résonne. Et c'est parti. Pour le groupe numéro 3, une personne manque de franchise et n'ose vous dire les choses. Parti. Alors, on parle ici d'une situation, il y a quand même une situation assez bien abondante. Bravo. Oh non, 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 mais pourquoi il faut qu'il sorte, lui? Oh, la tromperie. Bah oui, bah peut-être que s'il manque de franchise, évidemment, il y a un petit peu de mensonge, mais j'espère que c'est pas trop grave, hein, s'il vous plaît. Oh non, bon, c'est une situation qui n'est pas très glorieuse. Mon Dieu, mon Dieu. Face à une personne fort appréciable, une énergie féminine, on a compris. Une énergie masculine. Alors, je vous explique. Vous vous trouvez dans une situation où tout est beau, tout est joli, et une forte abondance en amour, forte abondance financièrement parlant. Il y a une abondance en tout. Et il y a une personne qui vous manque de franchise dans une situation fort pas très glorieuse face à une énergie féminine, hein, qui n'a rien demandé. Oh là là. 1, 2, 4, 5. Ici, il y a un contrat, hein. Je sais pas. Le contrat, je peux le voir comme un engagement. Il y a peut-être des personnes qui sont bien, fort, bien, j'arrive plus tellement que je suis perturbée, engagées. Oh là 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 là. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Oh là là. Allez, je voudrais des belles choses. Bon, oui.
Si vous avez connu l'abondance avec la personne chassée, sachez que ça va changer. Et oui. Quand on fait des choses comme ça, évidemment, on tire l'autre vers le bas et on tombe dans les énergies basses. Et évidemment, je sens que l'énergie féminine a ressenti les choses, qu'elle voit un peu tourner. Cet homme se sent victorieux parce que lui, il sait ce qu'il fait, c'est lui qui tire les ficelles, donc il sait ce qu'il attend. Il a ses amis autour de lui. Alors, par rapport à cette chose non glorieuse, eh bien, voilà. Il va faire une séparation. Et vous êtes là, la victime, innocente, vous n'avez rien demandé. Alors, 2 secondes. Est-ce qu'ici, c'est l'énergie masculine dans ce miroir magique? Ok. Donc, on confirme par 2 fois que c'est bien l'énergie masculine qui va faire une séparation. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé face à cette personne, face à la situation, face à votre cœur aussi. Hein. Ne vous faites pas mal au cœur. Vous avez réussi à prendre des compromis dans cette situation et on parle d'un contrat. Ce contrat est mis en échec. Et il y aura un retour des choses. Nous allons voir ça ensemble, un retour des choses. J'espère vraiment que la justice est là pour vous parce que c'est dans ce bas monde, c'est jamais les gentils qui gagnent. Mon Dieu. Allez. Allez, l'abondance, bah oui. Mensonge à répétition. On vous a fait croire, peut-être cette personne vous a fait croire à votre relation, vous a fait croire que tout allait bien et je sais pas qu'est-ce qui... Le vent a tourné. Le vent a tourné. Il y a une personne qui est restée campée sur une position. Je pense que c'est l'énergie masculine. Vous avez reçu un message de cette personne. Cette personne vous a menti pour des projets personnels qui lui tenaient à cœur. Cette personne se sent victorieux, même s'il se sent un peu nerveux et stressé parce qu'il sait très bien ce qu'il fait n'est pas très glorieux, je me répète. Il a vraiment, je sais pas, mais cette personne a des amitiés qui ont pris de l'ampleur à la situation. Je sais pas, il a des gens, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, mais dans cette situation-là, quelqu'un a pris du pouvoir. Peut-être un de ses amis a un gros pouvoir. Je sais pas. En tout cas, il peut s'appuyer dessus, hein, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'ils disent avec la victoire ici? Parce qu'il y a quelque chose de très peu glorieux. Mais on dit que cette chose peu glorieuse sera terminée. Hein. Cette situation où on joue sur les 2 tableaux, là, ce sera terminé parce qu'évidemment, il y aura une séparation. Un message lui sera envoyé à cette personne qui la prendra certainement dans un lieu public. Donc, ça peut être un email sur un téléphone dans un lieu public. Il lira ce message. Ça peut être un message de vous, ça peut être un message de votre avocat. Si maintenant il y a des personnes qui sont mariées, on ne sait jamais. Vous avez la chance par contre. Vous avez la chance par rapport à votre sortie de couple et par rapport à votre dualité dans ce couple. Vous sortez comme une colombe. Hein. Je vous dis, vous êtes protégé. Vous allez déménager. Des compromis seront effectués avec votre ex. Par rapport à la justice, on vous parle d'une abondance d'argent. Vous allez récupérer une somme d'argent. Je sais pas. Malgré que la personne vous aura mis en échec, vous avez prévu, vous êtes une personne prévoyante et un retour de votre propre vœu, c'est-à-dire votre bien-être personnel. Donc, tout va bien pour vous. Hein. Il y a juste, je suis contente qu'au niveau émotionnel, ça vous a pas trop touché, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'énergie masculine par rapport à l'énergie féminine? Qu'est-ce que cette personne voudrait dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Merci. Ah, il vous dit qu'il vous aime d'amour, bizarrement. Ouais. Il dit qu'il vous aime d'amour. Et soit il a manque de confiance en lui, ou soit il a un manque de confiance en vous. Mais je pense que lui, il est en manque de confiance en lui. Hein. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui
qui se fait manipuler. Enfin, ouais, bref. Il a manqué de franchise avec vous. Il a un manque de confiance en lui, un manque de franchise par rapport à vous. Personne influençable, je l'ai dit. Personne ne s'est fait influencer. Je vous dis, il y a quelqu'un dans ses amitiés qui a pris le pouvoir sur lui. Je sais pas. En tout cas, on dirait qu'il a sacrifié son couple au détriment. Ouais. Il y a un message inattendu. Donc, je pense que quand il vous a révélé certaines choses, en fait, c'est lui qui a fait la séparation et tout ça. Vous avez peut-être envoyé des papiers d'avocat et tout ça. Il s'attendait peut-être pas à ça, en tout cas jusque-là. Peut-être qu'il pensait faire un break. Et en fait, vous avez envoyé carrément les avocats ou je sais pas quoi. En tout cas, ou la location de bail avec le propriétaire. Enfin, en tout cas, il y a des séparations de biens en commun. Vous avez dit dans ce courrier que vous partez aussi, que vous faisiez par 2 fois, hein, vous recommencez votre vie ailleurs. Quoi d'autre? Lui, à ce moment-là, il a besoin d'aide car il pense encore au passé. Il dit qu'il a envie de revivre le coup de foudre de votre début ensemble. Il pense exactement comme vous. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez à ce moment-là, mais lui, il dit qu'il pense comme vous, hein, et que vous êtes son âme sœur. Alors moi, je crois qu'il a voulu jouer un peu avec vous et il s'est fait prendre dans son propre jeu. Allez, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Ben, elle vous dit, j'en ai marre de ton jeu, fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Je vous dis, hein, il a joué à ce jeu-là avec vous, ben, il s'est fait prendre à son propre jeu. Elle vous dit qu'actuellement, elle pense au futur et que jamais elle pourrait reprendre un engagement avec vous. Elle voudrait, alors, attendez, 3, 4. Elle dit que quand elle a reçu votre message, je sais pas, 3, 4. En tout cas, elle est en réalisation de sa propre vie. Hein. Je vous dis, elle recommence sa nouvelle vie. Il y a des probabilités. Je sais pas, elle parle que vous avez elle a reçu des nouvelles de votre part, que vous êtes à la base une personne assez réservée et timide. Que vous voulez reprendre peut-être des couples avec elle, mais elle a pas envie, elle a trop de choses en tête. Et vous avez brisé son cœur. Donc, elle n'est pas très prête à revenir. Voilà. Donc, pour l'énergie masculine, les petites licornes, la polarité. On va lire ensemble la polarité. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ah oui, vous êtes une grande force. Hein. Bravo. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Alors, le petit message du cœur. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. D'accord? Phrase bateau, mais c'est tellement vrai. Je m'exprime de manière positive. Tout ce que je fais est un choix. Je peux choisir ce que je dis, fais et pense. Ça, c'est pour l'énergie masculine. Mais il dit ça, mais en attendant, il regrette d'avoir quitté son autre. Allez, pour l'énergie féminine, je suis connectée à un très grand pouvoir. C'est votre propre pouvoir et je vous en félicite. La sagesse et l'intelligence de l'univers sont à ma portée. J'ai confiance en la vie pour me soutenir. Et moi, je dis oui, bravo, félicitations. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez laisser des petits commentaires, vous pouvez vous abonner, enfin bref. Si cette guidance a résonné avec vous, vous pouvez faire un petit like. Cela me ferait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.